La première réponse d'abord, c'est de pouvoir aider l'État malien à exercer son autorité sur l'ensemble de son territoire national. Je crois que ça, c'est le premier pas, parce que si le terrorisme et l'insécurité ont pris pied, c'est parce qu'il y a des pans importants de notre territoire national qui nous échappent. Donc je crois que ça, c'est vraiment le premier pas, mais ceci n'est pas suffisant. Je crois que ce qu'il faut aussi, c'est pouvoir travailler avec l'Algérie et d'autres pays de la région pour pouvoir mettre en place des mécanismes de sécurité collective. Comment nous pouvons travailler ensemble à ramener la paix, la sécurité, la stabilité, travailler contre l'insécurité, mais aussi contre les facteurs d'insécurité. Avec de la bonne volonté, le Mali est en mesure d'en sortir victorieux. Lorsque l'on parvient à assurer l'unité des forces armées nationales, on parvient à réaliser l'unité nationale. Parce que les forces armées nationales, dans des pays tels que les nôtres, constituent véritablement la colonne vertébrale de l'État et de la nation. Et donc ce test-là, c'est ce test-là que le Mali est en train maintenant de gérer, de prendre en charge, et l'Algérie est déterminée à y contribuer par différents moyens, y compris naturellement la formation des cadres, y compris les interactions multiples que nous avons avec les différents acteurs. Bienvenue dans Géopolitique en babouche, le seul bulletin où même les drones ont besoin des négociateurs. Un drone malien survole la frontière algérienne selon l'Algérie, la frontière malienne selon le Mali. Il entre, observe et boum, il est abattu par les forces algériennes sans sommation ni communiqué. Résultat, tension immédiate, Bamako crie à la provocation, Algérie hausse les épaules et le Sahel, lui, continue de se faire survoler par l'amateurisme. Mais comment en est-on arrivé là? Plongeons dans les coulisses d'une cogestion chaotique du Sahel entre deux capitales qui se regardent en chiens de faïence et gèrent la sécurité régionale comme une partie du Scrabble sans dictionnaire. Côté Algérie, la doctrine ne change pas. Non-ingérence, respect de la souveraineté, diplomatie feutrée, sauf qu'on abat quand même un drone d'un voisin frère, sans explication. Côté Mali, c'est la méthode Fly and Pry. On envoie un drone espion au-dessus d'une frontière sensible, sans informer, sans coordinateur, sans GPS fiable. Bravo les gars, même un pigeon voyageur aurait été plus discret. Depuis le coup d'État au Mali en 2021, l'armée malienne fait ses courses à Moscou, coupe les ponts et regarde l'Algérie comme un cousin éloigné depuis la dénonciation de l'accord d'Alger. L'Algérie, elle, reste figée dans ses vieux réflexes. On évite de réagir vite. On fait des réunions secrètes et on agit après la catastrophe, jamais avant. Le terrorisme, toujours là. GSIM, UGS, ATMI, ISAL, les franchises explosent plus vite que les fast-food. Et pendant que les groupes armés s'installent confortablement, les deux États les plus concernés échouent à synchroniser une simple surveillance aérienne. La preuve, pas de coordination militaire claire, pas de canal diplomatique d'urgence, pas de hotline entre Tamaracet et Bamako. Pourtant, ce drone n'est pas juste un bout de métal. C'est le symbole d'un échec géopolitique. Deux pays qui partagent des menaces, mais pas une vision. L'Algérie parle de coopération régionale, mais refuse toute interopérabilité. Le Mali veut sécuriser ses frontières, mais confond guerre de l'information et jeu de stratégie improvisée. Quand les États-Unis, la France ou même la Russie disent coordination, Bamako et Algérie entendent ingérence coloniale. Résultat, personne ne communique, tout le monde panique. Et pendant ce temps, à Kidal ou Gao, les terroristes prennent le thé, avec vue sur les blindés abandonnés et les drones à la dérive. Le drone abattu n'est pas qu'un incident, c'est le crash symbolique d'une sécurité régionale sans pilote.
Un énième épisode où les égos nationaux pèsent plus que les vies des civils menacés. Si l'Algérie et le Mali veulent vraiment partager et protéger le Sahel, il faudrait commencer par parler, pas par tirer puis tweeter, et encore moins par se venger via les communiqués de presse en mode passif-agressif. C'était Géopolitique en babouche. Si cette chronique t'a plu, envoie-la à ton ministre de la Défense préféré et rappelle-toi, dans le Sahel, ce ne sont pas les drones qui dérivent, ce sont les doctrines.